Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser l'action Veolia Environnement. Donc c'est un abonné qui m'a demandé cette vidéo, donc on va essayer de répondre à la question de savoir si l'action Veolia est un bon investissement. Donc je vous ai mis un petit article que j'ai trouvé sur le site Idéal Investisseur, je vous mettrai le lien dans la description, avec un titre «L'action Veolia s'ancre dans une croissance résiliente mais reste sous pression technique». Donc titre qui évoque un peu que l'action est une action de croissance, qu'il va y avoir du développement, mais qui reste sous pression technique, on va le voir plus tard avec l'analyse technique. Malgré un contexte macroéconomique volatile, le titre Veolia Environnement affiche une progression de plus 10,55% depuis le début de l'année pour s'échanger autour des 29,96 au 25 juin 2025. Donc vous voyez que l'article date un petit peu. Le rebond est plus modeste sur 3 ans, plus 25%, et le cours reste environ 8% sous son plus haut annuel. Les fondamentaux opérationnels sont solides, mais le marché semble encore hésiter à valoriser pleinement le potentiel du groupe dans la transition écologique. Donc comment interpréter ce paradoxe? Donc je vous laisserai lire l'article que je vais vous mettre en description, on va le survoler rapidement. Donc un contexte fondamental, une croissance maîtrisée portée par la diversification. Donc vous voyez que Veolia a publié un chiffre premier trimestre 2025 avec des résultats solides, alignés avec ses objectifs annuels. Donc vous voyez un chiffre d'affaires qui atteint 11,5 milliards d'euros en croissance organique de près de 4%, hors prix de l'énergie. Et vous avez ensuite les autres croissances au niveau de la société. Donc vous voyez que la dynamique est bien répartie géographiquement. C'est une société mondialisée, je crois qu'elle emploie plus de 200 000 personnes, donc c'est assez énorme. Et vous avez tout le reste dans l'article, donc je vous laisserai lire. Vous avez catalyseur et frein, donc une feuille de route crédible pour la société, mais des vents de face sur le marché. Donc plusieurs leviers peuvent soutenir la valorisation de Veolia dans les prochains trimestres. Donc vous voyez que le premier réside dans un montant en puissance des activités boostées, en particulier les technologies de l'eau et les services liés à l'efficacité énergétique. Donc vous avez plusieurs catalyseurs qui peuvent faire que l'action prenne de la valeur. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, plus de 215 000 salariés, une présence sur tous les continents, une capacité à combiner services d'eau, énergie et déchets. Donc Veolia se positionne comme un opérateur global de la transformation écologique. Cependant, quelques limites subsistent. Donc vous voyez, donc la tendance technique de l'action est négative depuis le 13 mai 2025. On va le voir par la suite. Et la performance relative par rapport au stock 600, qui est l'indice des 600 plus grosses sociétés européennes, reste légèrement inférieure sur 4 semaines, moins 0,3%, malgré un environnement sectoriel globalement positif. Vous avez ensuite l'analyse de valorisation, donc une décote encore perceptible, mais justifiée par la prudence du marché. Donc pour eux, l'action est légèrement sous-évaluée, mais c'est compréhensible en fonction du contexte macroéconomique. Et vous avez vers un rôle de stabilisateur dans les portefeuilles à confirmer par une inflexion technique. Donc tout ça, on va l'analyser au niveau graphique. On va passer rapidement ensuite sur le site directement Veolia, donc sur la structure du capital au 30 juin 2025. Je trouve intéressant de voir quels sont les investisseurs sur la société Veolia. Donc vous voyez que l'actionnariat individuel, il est à hauteur de 10,3%, l'actionnariat salarié 7,8%, vous avez le géant BlackRock qui est au capital à hauteur de 5,7%, Amundi qui est à hauteur de 5,5%. Ensuite, vous avez la Caisse des dépôts CNP 5%. Et vous en avez d'autres. Vous avez Vanguard également qui est un fonds d'investissement. BPI France, hein, la Banque publique d'investissement française, 3,6. Je crois qu'il est monté à hauteur de 5% si je ne m'abuse. Vous voyez l'autocontrôle, etc. Et les autres actionnaires institutionnels, 47,4%. On va se retrouver sur le site Simply Wall Street. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'analyse de ce site? Donc, déjà, on voit qu'elle est sous-évaluée à 17% environ selon les analystes. Au niveau de la value, on est à un 5 sur 6, donc plutôt positif. Le futur assez faiblard, hein, 1 sur 6. Le passé plus glorieux, 3 sur 6. La santé financière de la boîte, hein, pas ouf non plus, 2 sur 6. Et le dividende versé par la société, 4 sur 6. Donc vous voyez au niveau des bons points, négocié à 52,7 en dessous de notre estimation de son taux de paiement. Les bénéfices devraient croître de 11,58% par année, donc ce qui est quand même vachement intéressant. Les bénéfices ont augmenté de 31,7% au cours des 5 dernières années, et les analystes s'accordent sur le fait que l'action devrait augmenter d'environ 20%. L'analyse du risque, la dette n'est pas bien couverte par la trésorerie d'exploitation, et la trajectoire du dividende est instable. Donc tout ça, on va le voir plus en détail. Notamment, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment la société génère de l'argent. Donc vous voyez qu'au niveau de la situation financière,
Au niveau actif-passif, à court terme, les passifs sont supérieurs aux actifs. Mais c'est pas bien méchant, on est presque à l'équilibre, hein, autour d'un petit déficit à 3 milliards. Et sur le long terme, les actifs reprennent la main, bien au-delà, avec 43,82 contre 27,74. Ok? On parle bien sûr en milliards d'euros. Donc vous avez l'analyse des fonds propres, le bilan, la comparaison avec les sociétés, etc. Le dividende, 4,8%, donc pas un dividende énorme non plus, mais qui fait toujours plaisir à avoir. Et on va voir du coup comment la société génère de l'argent au fur et à mesure. Vous voyez que l'action est positionnée sur le monde entier. Donc 19,10 milliards d'euros, c'est les revenus Europe hors France. Il y a le reste du monde, donc 11,52 milliards d'euros. La France et les déchets spéciaux en Europe à 8,99 milliards. Et du coup, les technologies de l'eau qui rapportent 4,98 milliards. Donc ça nous fait un revenu de 44,60 milliards. Le coût des ventes très élevé, hein, 36,75 milliards, ce qui nous laisse un bénéfice brut de 7,85 milliards. Et là, pareil, pas mal de dépenses, 6,65 milliards, qui sont compris dans des frais généraux administratifs, vente et marketing, ex-opérateurs non opérationnels, autres, donc ce qui nous fait un résultat net de 1,21 milliard d'euros. On va se pencher ensuite sur le site Investing et Veolia. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, on est d'accord sur le potentiel haussier d'environ 20%, comme on l'a vu précédemment. Le dividende a augmenté pendant les 5 dernières années. Un PER un peu élevé pour ce type de société, 17,68. Vous avez quand même un BPA qui est positif à 1,61. Vous avez le chiffre d'affaires 44,6 milliards, comme on l'a vu. Au niveau des analystes, on va voir qu'on est à 13 achetés, 3 conservés, 2 à la vente. Donc le consensus plutôt acheteur. Vous voyez que le PER au niveau de ses pairs et du secteur, il est plus élevé que le reste. Le PEG plus élevé que le reste. Donc ce sont deux choses quand même à surveiller. Le taux de reversement, à vérifier s'il est correct, mais si on est sur les 102,45%, c'est trop élevé, hein, ça veut dire que la société devrait emprunter pour verser son dividende, donc ce qui est pas bon. Après, je me méfiais au niveau d'investing, parfois ce chiffre est pas correct, hein, donc bien faire les recherches le concernant. Le rendement du dividende, on est autour de 4,83%, quand la moyenne du secteur est à 7,22%, donc peut mieux faire. Ce qui est intéressant, c'est la croissance à 5 ans, hein, plus 22,87, donc ça, c'est quelque chose de positif. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout comment s'est développée la société. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires a été croissant, hein, en 2017 à 2024. On a quand même une bonne explosion du chiffre d'affaires. Et vous voyez que le résultat net, sauf avec la petite baisse en 2020, il est croissant également. Et si on se penche au niveau trimestriel, vous voyez qu'on est dans un chiffre d'affaires plutôt stable et avec un résultat net plutôt stable également. On va passer tout de suite à l'analyse technique pour voir ce qu'il en retourne au niveau des graphiques. Donc Veolia, à court terme, on est dans une zone vraiment de neutralité. Vous voyez que depuis août 2025, on n'a pas fait grand-chose, hein. L'action elle oscille entre les 27 et 29 euros. On peut tracer une oblique, hop, comme ceci, donc une oblique baissière qu'on va pouvoir tracer comme ceci. Donc tant qu'on n'a pas dépassé cette oblique baissière, on va être dans cette zone de neutralité. Et si on prend un peu plus de recul, on va pouvoir tracer hop, quelque chose comme ceci. Donc dans une sorte de triangle où on se neutralise et on attend de savoir dans quel sens on va sortir. Soit on sort par le haut et il y aura sûrement pullback et on ira retaper la résistance des 29,91. Si cette résistance est dépassée, on aura un objectif sur les 32,60, voire 33 si on fait une mèche là-dessus. En revanche, si le scénario s'inverse, hein, ce qui est possible également, donc là, on casse ce support, on va chercher le bas du triangle, donc soit ça rebondit et on repasse au-dessus, soit on casse et on va chercher un autre support un peu plus bas autour des 27,60, et si ça casse encore, on aura un autre support sur les 26,41, 26, ouais, entre 26 et 26,40, ça nous fera une bonne base de travail. Donc vous voyez, là on est un peu au milieu du gué, on attend de savoir dans quel sens va sortir la valeur. Donc si j'avais un conseil à court terme, s'il y en a qui veulent se positionner, ça serait d'attendre de savoir comment on casse cette figure. Donc vous voyez, très concrètement, là il y a, hop,
on va chercher ici, on va chercher ici, on fait une phase, on n'arrive pas à dépasser ici, on repart à la baisse, on rebondit ici, on va chercher ici. Donc il y a vraiment une compression des prix. Et là, on est vraiment ici, à savoir dans quelle direction on part. Soit on part vers le haut et on va pouvoir breaker et potentiellement aller chercher de la plus-value sur un trade ou prendre un point d'entrée pour conserver. On sera à 11, 12% de bénéfices. Et si à la baisse ça casse par le bas, eh ben on perd 10%. Ok. Au niveau du RSI, voilà, zone neutre, hein, on est autour des 50. Donc là, vraiment, on attend de savoir dans quel sens ça va évoluer. Si on est un investisseur plus long terme et qu'on se place en mensuel, donc vous voyez que la société, elle est cotée depuis un moment, hein, là on est dans les années 2000. On a eu un ATH sur cette zone-ci, hop, avec pas mal de mèches hautes. Donc on était quand même sur les 63-64. Hein. Donc on a eu depuis les années 2003, on a eu une sacrée performance avec quasiment un tout droit de plus 300%. Sauf que depuis ce sommet sur les 63 qu'on n'a jamais revu, l'action a fait une belle dégringolade. Hein. Hop, on est passé à son plus bas, on a perdu 88% de la valeur, hein, donc on est retourné autour des 7,80. Cependant, donc ça, je vais ajuster un peu le graphique, hop. Depuis les années 2012, la société s'est reprise en main, et ça se voit au niveau du graphique. Donc on peut tracer un support très long terme, comme ceci, donc qui démarre en 2012, et donc vous voyez qu'on a un point d'impact ici, donc le premier, en 2012. Vous avez ensuite un rebond pareil en 2020, donc période Covid. Ici, on est allé chercher des mèches basses, même si ça n'a pas tapé parfaitement en 2022. Et on est au-dessus des... On joue avec les moyennes mobiles, mais vous voyez que la MM20 est supérieure à la MM50, hein, qu'elle n'a pas croisé à la baisse, et que depuis maintenant 12 ans, vous avez une action qui monte, qui est en phase ascendante. On pourra hop, tracer une résistance comme ceci. Donc soit on considère que c'est un biseau ascendant, soit on peut considérer peut-être qu'on est plus sur du canal. Hein. Donc hop, on va dupliquer, et peut-être qu'on considérera comme ceci. Donc tant qu'on est dans ce canal, le cours peut évoluer hop, en allant comme ça, mais en allant chercher aussi au-dessus. Quelque chose d'assez intéressant long terme, si l'action continue d'évoluer dans ce canal. Ça, c'est pour du très long terme, mais on pourra se placer. Vous avez cette zone qu'on a dépassée, qui était une zone de résistance qui est devenue support hein, maintenant. Donc vous voyez que c'est pour ça que le cours rebondit pas mal dessus. Hein. Là, on a eu résistance ici, deux fois. Là, on a eu résistance, ça a été repoussé avec des mèches hautes. On a cassé et on est venu recasser par la suite. Mais là, ça a fait support ici. Et là, zone de support. Donc tant qu'on est au-dessus des 26, je resterai personnellement plutôt positif sur l'action Veolia Environnement. Je pense que c'est une action qui peut aller chercher plus haut en versant un dividende relativement intéressant. Quel objectif on peut se fixer au niveau de l'analyse technique en étant cohérent avec l'analyse graphique? Donc comme je vous l'ai dit, la première cible, ça sera dépasser les 32, 33. Donc la dernière résistance que on peut tracer comme ceci. Donc vous voyez matérialisé aussi par la zone rouge au niveau de Pro Time. Donc cette zone-là, si on arrive à la dépasser, cette zone-là deviendra support. Et on aura certainement la construction comme ceci, on reviendra. Et à voir si l'action a la possibilité de breaker par le haut ce canal. Et dans ce cas-là, la vraie prochaine grosse résistance, le vrai prochain gros morceau, ça sera autour des 50 €. Mais bon, ça, comme vous voyez, avec la taille du graphique, là on est en 2025, avec des mouvements cohérents de marché, hein, ça peut nous amener à 2030. Donc ça serait vraiment un investissement pour du long terme, voire du très long terme. Et petite parenthèse pour finir, vous voyez que cette zone de résistance-là, elle arrive directement hop, au niveau de l'IPO, quand il y a eu l'introduction en bourse, sur les années 2000. Donc c'est vraiment une zone importante pour le marché, zone d'introduction en bourse, résistance ici, une vingtaine d'années plus tard, autre résistance ici en juillet 2025, et là je pense que l'action peut conserver cette dynamique haussière,
sur le long terme, mais il faudra arriver à franchir la zone des 32,8, 33 euros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Veolia vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide à référencer la vidéo et à faire connaître la chaîne. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!